Bon matin tout le monde. Bon matin. Merci d'être là. Donc, Benoît Bélanger, je suis directeur général de la Caisse des Bois-Francs. Stéphanie Boisvert, directrice générale de la Caisse de l'Érable. Donc, on est bien content ce matin d'être là avec vous. Ça tombe bien, en plus, on est là pour la semaine de la persévérance scolaire. Donc, c'est vraiment un réel plaisir. Aujourd'hui, déjeuner consacré au prix Desjardins. Donc, les prix Desjardins en lien vraiment avec la persévérance. On a les deux régions, des écoles des deux régions, donc les régions de la Caisse de l'Érable et la Caisse des Bois-Francs. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les enseignants, enseignantes qui sont là ce matin. C'est très apprécié, votre présence. On a également Mme Sandra Hull, là, il y a un nouveau nom, de la direction d'établissement. Donc, merci, Madame la directrice adjointe. Merci d'être là. On a également Mme Cynthia Allaire du CPE Hop-la-Vie et Annabelle Cousineau d'Impact Emploi de l'Érable qui vont vous présenter un peu ce qu'ils ont fait avec les montants qui ont été donnés l'an passé. Je tiens aussi à souligner la présence des administrateurs. Donc, les administrateurs de caisse, c'est un peu nos patrons. Donc, même si ça ne tentait pas de les saluer, je n'avais pas le choix. C'est pas vrai, je les aime beaucoup. Puis, aujourd'hui, dans le fond, on souligne l'engagement de Desjardins, l'engagement à la persévérance scolaire, mais aussi, on est capable de souligner ça grâce à votre engagement remarquable, à la façon dont vous voulez aider les jeunes, que vous avez à cœur leur réussite. Puis ça, c'est important pour une région d'avoir des enseignants motivés qui aident les jeunes à progresser puis qui vont faire notre relève de demain. Donc, aujourd'hui, vous allez être capable de voir l'ensemble des initiatives de chacun d'entre vous qui vous seront présentées tantôt. Merci, Benoît. Tu es pas mal plus numérique que moi. Oui, hein? Pourtant... Je suis beaucoup plus jeune. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, aujourd'hui, mon petit mot, c'est pour vous dire aujourd'hui qu'on va remettre 52 bourses. On est vraiment fiers pour un total d'environ 150 000 $. On est très, très, très fiers. Alors, c'est 17, oui. 17 bourses qui proviennent de la Fondation Desjardins et 35 bourses qui proviennent de notre Fonds de développement du milieu, alors notre FADM, de chacun de nos caisses. Alors, Benoît, tu vas être d'accord certainement avec moi. Aujourd'hui, c'est plus que de l'argent qu'on remet. C'est vraiment, on vient confirmer notre engagement envers justement la persévérance scolaire et l'avenir de notre milieu. Alors, investir dans les persévérances scolaires, c'est investir dans nos jeunes, dans leur développement, afin qu'ils trouvent leur voie. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Alors, on le sait qu'ils vont traverser des défis, puis avec les projets que vous amenez année sur année, on le sait qu'on est entre bonnes mains. Alors, cet avenir, il se construit grâce à vous, les équipes écoles, les partenaires du milieu, les personnes engagées qui, à tous les jours, vous vous investissez afin de faire ressortir le plein potentiel de nos jeunes. Et vous faites une réelle différence. Alors, on est vraiment, vraiment contents ce matin d'être parmi vous et de voir tout ce qui va se passer, les beaux projets qu'on va justement voir à l'écran un peu plus tard. Alors, merci d'être là. On est fiers de participer à cet événement chaque année. Et puis, je vais inviter Andréane Cusson à venir nous présenter la suite. Alors, directrice, pas directrice, mais je suis en train de te baptiser, responsable des communications et ressources humaines. Alors, merci à toi. Beaucoup. Bien, bonjour, je suis contente de vous voir ce matin. Donc, Audrey-Anne Cusson, j'ai échangé des courriels avec plusieurs personnes d'entre vous. Je vais être là brièvement ce matin pour introduire nos invités qu'on a avec nous. Donc, rapidement, chez Desjardins, on a plusieurs leviers de disponibles. Et là, je ne vais pas couvrir tout ça, même s'ils sont tous intéressants. Mais on a une partie qui est vraiment de l'éducation financière. Puis on a une partie qui est plus pour financer des projets scolaires, des projets parascolaires. Donc, si on va du côté de l'éducation financière,
Il y a la caisse scolaire qui existe, que peut-être même quand vous étiez petit, votre aventure avec Desjardins a peut-être commencé comme ça. On a Aléa, qui est un jeu, c'est quand même récent. Rapidement, c'est un jeu mobile sur notre téléphone, plus pour les 16 ans et plus environ, qui ont envie de s'introduire au langage du milieu financier, donc plus ludique. Mais on n'en parlera pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre, entre autres, sur Mes finances, mes choix. On a un invité qui va venir nous en parler bientôt. Et du côté de financer un projet scolaire ou parascolaire, on a les prix de la Fondation, que vous connaissez bien maintenant, et le Fonds d'aide au développement du milieu aussi. Et entre les deux, on a la fabrique à projet. Donc, on avait envie de prendre un moment aujourd'hui pour vous parler un peu c'est quoi cet outil-là, ce levier-là, qui est à la fois de l'éducation financière et une façon d'appuyer des projets que vous pouvez avoir tout au long de l'année, parce que la fabrique, comparativement au prix de la Fondation, c'est pas un moment fixe, c'est toujours possible, il n'y a pas de date, c'est quand vous avez un projet, une idée, vous pouvez utiliser la fabrique à projet. En résumé, la fabrique, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de sociofinancement gratuite, québécoise, propulsée par Desjardins, mise à votre disposition pour pouvoir démarrer un projet. Vous avez un projet de potager, un projet d'aménagement de classe, de cours. Toutes les idées sont les bienvenues. Donc, il faut que ce soit un adulte qui démarre le projet, mais il peut vraiment être appuyé par sa classe. Donc, c'est une belle façon d'introduire la notion de budget, la notion de marketing, de faire des photos, d'écrire des textes. Puis les outils qui sont mis à la disposition sont aussi adaptés à la clientèle. C'est certain qu'on ne parlera pas de la même chose avec des jeunes du primaire que du secondaire, mais tout ça est possible et disponible sur la fabrique. Mais j'avais envie de partager plus en détail qu'est-ce que ça peut faire pour vous avec une personne qui a utilisé la fabrique. Donc, j'inviterai sur scène la directrice du CPE Hop la Vie, Mme Cynthia Allaire, qui a utilisé vraiment la plateforme dernièrement, puis qui va pouvoir vous parler un petit peu là, de son projet. Bon matin, je sors de ma zone de confort et je viens à votre rencontre pour vous parler de l'utilisation de la fabrique à projet. Nous, on l'a utilisé certainement pas pour le volet éducationnel. Vous comprendrez qu'on est allé plus dans le projet financement pour passer du temps à l'extérieur sur des plus longues périodes. Donc, nous, puis je voulais tester la plateforme parce qu'en fait, je croyais... Je me demandais au niveau de l'investissement en temps, là, ce que ça allait demander par rapport à ce que j'allais retirer financièrement. Fait que j'ai ciblé un tout petit projet. On voulait acheter des grenouillères pour permettre aux enfants de passer une période de temps extérieure plus longue pour pouvoir mettre par-dessus les vêtements, là, puis profiter de la nature. Puis j'ai fait ça en collaboration avec la Ferme des Possibles. Donc, la Ferme des Possibles, c'est un fournisseur chez nous, à Hop la Vie, puis on s'est associés ensemble pour fournir des paniers de légumes. Puis le parent ou tous les gens de la communauté qui ont vu le projet sur la plateforme, parce que c'est à l'extérieur de notre petite communauté Hop la Vie. Là, il y a des gens à l'externe qui se sont procurés là, des paniers lors de cette campagne-là. Donc, c'est ça, on trouvait que ça faisait un lien intéressant avec la pédagogie par la nature qu'on souhaite prôner. Puis, on a eu des beaux résultats. C'est super facile d'utilisation. On est accompagné tout le long du projet. La plateforme est très interactive. Puis, on a des outils promotionnels. Tu sais, il y a un cadre vraiment tout monté d'avance où c'est facile d'aller mettre nos informations là, sur la campagne de financement. Fait que je pense que, Mme Cusson, tu voulais présenter peut-être ou faire rouler la vidéo, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est un bel outil à votre disposition. Je vous encourage. Puis, en l'utilisant pour une première fois, je me suis dit que ça serait facile, même pour un plus gros projet sur une plus longue échéance. Nous, ça a été fait quand même sur un court laps de temps, mais je pense que ça s'applique là, à différentes situations, puis vous pourriez l'utiliser pour des projets là, de plus grande envergure que celles qu'on a utilisées. Fait que c'est ce que je ne sais pas si... correct? Oui, avez-vous? Je ne savais pas trop comment finir ça.
Merci. Merci d'être sorti de la zone de confort ce matin. Mais on peut regarder la vidéo aussi, très charmante, des petites grenouillères. These are the days I will remember. These are the faces I need most. Everything changes, but I'll keep forever. These days I will remember. These days I will remember. Still got that blanket from when you were born. That night love hit me like a heavy storm. And I know it's been too long to recall it right, but you don't forget the goodbyes, and you don't forget the good times. No, you don't forget the goodbyes, and you don't forget the good. Merci beaucoup. S'il y en a qui ont des questions sur la fabrique, on va comme en classe, on lève la main. Mais vous pouvez en tout temps communiquer avec moi aussi, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner dans vos projets. Mais merci beaucoup, je pense que c'est une belle présentation, puis ça peut donner des idées aussi pour d'autres projets. Maintenant, mes finances, mes choix. Donc, cet outil, aussi propulsé par Desjardins, permet de faire de l'éducation financière sur une panoplie de sujets. Et qui de mieux pour nous en parler que ma prochaine invitée? Madame Annabelle Cousineau, qui travaille pour Impact Emploi et qui se promène justement, on est chanceux, dans les écoles pour aller à la rencontre des jeunes. Et oui, viens-t'en, viens-t'en. Moi aussi, je te sors de ta zone de confort ce matin. Je te cède. Oui, je sors de ma zone de confort parce que d'habitude, je parle à des élèves. Ben oui, en effet, je suis animatrice, chargée de projet chez Impact Emploi et accréditée là, pour donner les ateliers Mes finances, mes choix. C'est un programme qui est à travers le Québec, qui est chapeauté par Desjardins, mais offert par les Carrefour Jeunesse Emploi. C'est un programme qui vient en soutien aux écoles, dans le fond, pour l'éducation financière. C'est un programme qui est gratuit. C'est des ateliers, on appelle des unités, en fait, de 30 minutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer des sujets ensemble pour donner, justement, un atelier de 75 minutes. Ça va de comment on fait un budget à comment on investit. Donc, c'est quand même très large, là, les sujets qu'on peut aborder en classe. Je parle des classes, mais je vais aussi dans les entreprises. Je donne les ateliers aussi à des nouveaux arrivants. Donc, comme là, je suis en période d'atelier sur les impôts. Il y a une belle unité, en fait, sur les impôts, comment ça fonctionne, où va cet argent-là. Donc, je donne ces ateliers-là là, en ce moment pour la clientèle immigrante. Les ateliers aussi sont participatifs. Donc, on va emmener le jeune ou le moins jeune à se questionner sur ses habitudes de consommation, par exemple, avec l'atelier prendre des décisions d'achat réfléchies. Donc, on les questionne, on prend des exemples aussi qui sont concrets avec les élèves. Le fonctionnement, ben, c'est simple, en fait. Là, les élèves qui sont intéressés peuvent en parler à leurs profs, mais les profs aussi, les directions peuvent soit communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi de sa région. Donc, moi, je travaille dans l'érable, mais ma collègue Joanie, qui est au cégep d'Arthabasca, offre aussi là, les ateliers dans les écoles. Donc, on prend contact, on regarde quel besoin, quel sujet vous voulez qu'on aborde là, avec vos élèves et on cédule ça dans l'horaire. Puis voilà, je viens tout équipé avec mon matériel, le matériel de Mes finances, mes choix. Puis, ça, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Là. Avez-vous des questions? Merci. Merci, Annabelle. Puis, c'est vrai, une fois à la caisse, on a eu la chance d'avoir un atelier de Mes finances, mes choix. Puis, c'était parce qu'ils ont fêté leur 10e anniversaire. Ils ont tous remodelé les unités. C'est vraiment intéressant. C'est très concret. C'est bien amené. Puis, on avait appris plein de belles choses. Donc, merci beaucoup.
Et maintenant, je sais pourquoi vous êtes ici. Sûrement, vous avez hâte de voir votre projet et de recevoir votre bourse. On peut aller à la prochaine. Donc, je vais réinviter sur scène nos 2 directeurs généraux à poursuivre. C'est vous, ça. Donc, Tu restes avec nous? Ah oui? Oui, pourquoi OK. pas? Ben oui. Alors, tu l'as dit, hein, c'est le grand moment où on va parler des projets. Alors, si vous êtes réunis ici, ben, c'est parce que vous avez présenté des projets au prix de la Fondation. Alors, on rappelle que la Fondation a pour mission d'encourager la persévérance scolaire. Cette initiative permet d'appuyer toute personne travaillant dans une école à démarrer un projet qui contribue à la réussite éducative. Alors, la mécanique, les employés, les administrateurs de nos caisses, du Mouvement Desjardins, parmi tout le Québec, sont invités à voter pour les projets coup de cœur. Alors, les lauréats reçoivent une aide financière jusqu'à 3 000 $ pour réaliser le projet. Alors, cette année, seulement dans notre région, on a 17 beaux projets qui ont remporté une bourse de la Fondation. Alors, je crois qu'on voit une vidéo. Oui, on va vous présenter une petite vidéo là, qui résume les projets lauréats de cette année. École secondaire Le Boisé. Parler d'argent, on le fait est une série balado réalisée par des élèves de 5e secondaire qui transforment des notions d'éducation financière en discussions concrètes, actuelles et engagées. Le projet met en valeur la voix des jeunes tout en répondant aux visées du programme et l'arrivée du Carrefour des apprentissages ouvre la porte à doter l'école d'une véritable station de balado professionnelle. École La Myriade, JPH Massicotte. La classe des architectes propose à des élèves de 12 à 17 ans présentant divers troubles développementaux de vivre des expériences en nature, dont une pré-expédition hivernale et une expédition printanière pour développer leur autonomie et leur autodétermination. Soutenu par l'approche d'intervention psychosociale par la nature et l'aventure, IPNA, le projet expose les jeunes à des défis complexes dans un environnement réel qui mobilise leurs ressources personnelles. École secondaire Le Tandem Albert Morissette. Dans une classe de 21 élèves âgés de 12 à 21 ans vivant avec une déficience intellectuelle et ou un TSA, l'équipe école met sur pied avec eux une entreprise coopérative de fabrication de bougies afin de soutenir leur développement, leur motivation et leur autodétermination. Ce projet valorise les forces de chacun tout en offrant un cadre concret, stimulant et porteur de sens dans lequel les élèves peuvent s'impliquer et évoluer sur plusieurs années. Centre d'éducation des adultes André Morissette. Grâce au programme Culture à l'école, les élèves ont pu créer et présenter chansons, décors et œuvres artistiques, ce qui a renforcé leur motivation, leur persévérance et leur fierté. L'aménagement d'un espace culturel permettrait de soutenir ces créations tout au long de l'année et de combler l'absence de cours de musique et d'art plastique au centre. École secondaire Le Tandem Albert Morissette. À l'École secondaire Le Tandem, le programme Génie Plus souhaite acquérir plus de pièces techniques et de moteurs afin de permettre aux élèves de concevoir des mécanismes variés et des machines complexes conformément au programme de sciences et technologies. Cette approche d'apprentissage par la manipulation, la résolution de problèmes et l'expérimentation maximise la réutilisation du matériel, réduit les coûts et assure la pérennité du projet. École P10. L'école souhaite acquérir des jeux de société, du matériel artistique et des activités intérieures afin d'occuper les élèves lors des journées de pluie dans les nouveaux espaces communs et collaboratifs. Ces achats permettraient de créer des lieux de jeux attrayants pour tous, tout en offrant également des jeux anglophones utiles aux groupes d'anglais intensifs. École Sainte-Julie. Ce projet vise à créer des vêtements aux couleurs de l'école, conçus avec la participation des élèves, afin de renforcer la fierté et le sentiment d'appartenance dans un milieu défavorisé. En impliquant les jeunes dans toutes les étapes, l'initiative développe leur créativité, leur sens des responsabilités et leur esprit d'équipe, tout en valorisant la communauté scolaire. École Notre-Dame de l'Assomption. L'initiative prend la forme d'un club de lecture destiné aux élèves de 5e et 6e année. Dans un contexte non académique, les jeunes se réunissent pour échanger, découvrir de nouveaux genres et partager leurs découvertes, inspirés des travaux de Martin Lépine sur l'appétence à la lecture. Porté par le slogan « À NDA, lire, c'est dans mon ADN », le projet vise à transformer la lecture en une expérience sociale valorisante et motivante, particulièrement significative dans un milieu à faible résultat en lecture et à indice de défavorisation élevé. Centre Monseigneur Côté d'École de la Rue. L'initiative vise à aménager une petite pièce de retrait offrant aux élèves vivant divers enjeux un espace sécurisant et apaisant où se ressourcer.
Dotée d'une bibliothèque, de jeux sensoriels, d'éclairages variés et d'un coin de travail, cette pièce permettrait aux jeunes de s'isoler momentanément ou de rencontrer un intervenant dans un environnement calme et rassurant. École Sainte-Marie. Le gala Méritas de l'École secondaire Sainte-Marie permet depuis de nombreuses années de célébrer le travail, l'engagement et les progrès des élèves, tant sur le plan scolaire, social que culturel. Cet événement émouvant et rassembleur favorise autant l'effort que la performance, offrant aux élèves, au personnel et aux familles un moment fort de reconnaissance et de fierté. École Sainte-Marguerite-Bourgeois. Depuis 2 ans, l'École Sainte-Marguerite-Bourgeois permet à ses élèves de vivre l'expérience du sport d'équipe grâce à des ligues internes accessibles à tous. Un atout majeur dans un milieu où peu d'enfants peuvent s'inscrire à des activités organisées. L'achat de chandails d'équipe renforcerait leur sentiment d'appartenance, leur fierté et leur motivation à s'engager pleinement dans la vie sociale. École centrale. Dans cette petite école en milieu défavorisé, où les élèves ont peu d'occasions de visiter des lieux culturels, l'initiative vise à offrir à tous une expérience concrète et égalitaire de la culture en les amenant au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée de la civilisation. Ce projet veut démocratiser l'accès aux arts et faire vivre aux élèves l'émerveillement qui naît lorsqu'ils découvrent des œuvres et objets culturels en vrai. École Saint-Édouard. Ce projet de robotique parascolaire offre à des élèves de 6e année ayant des besoins particuliers ou une faible estime d'eux-mêmes un espace où leurs forces sont reconnues à travers la construction, la programmation et des défis menant à une compétition en fin d'année. En vivant la réussite autrement, les élèves gagnent en confiance et abordent leur passage au secondaire avec fierté et la conviction qu'ils ont tout pour réussir. École secondaire Le Tandem Albert Morissette. Ce projet vise à créer des liens authentiques entre jeunes allochtones et autochtones, en leur faisant vivre quelques jours sur le territoire et des activités culturelles communes afin de mieux comprendre les réalités, les langues et les traditions autochtones. Né d'un besoin urgent de lutter contre la méconnaissance et les préjugés, l'objectif est de favoriser la rencontre authentique. Ce projet répond à un besoin criant d'éducation au vivre ensemble, d'empathie et de sensibilisation. École Notre-Dame de l'Assomption. Le projet consiste à créer une radio étudiante diffusée sur l'heure du midi où des équipes de 2 élèves animeront de courtes capsules sur la vie scolaire, l'actualité et des entrevues. Cette initiative donne une voix aux jeunes tout en développant leurs compétences en communication orale, en collaboration et en confiance en soi, rendant les dîners plus vivants et engageants. École Monseigneur Grenier. Ce projet vise à développer les fonctions exécutives des élèves grâce à des jeux de société éducatifs intégrés à un plan structuré déjà implanté après une formation offerte à tout le personnel. Alignée directement sur le projet éducatif de l'école, cette initiative soutient la réussite scolaire et le développement global des enfants en travaillant des habiletés essentielles de façon ludique et progressive. École La Ribambelle Wilfrid Labbé. Ce projet vise à aménager un espace extérieur d'enseignement pour offrir aux élèves un lieu rassembleur, flexible et stimulant où apprendre en pleine nature plutôt que sur des installations improvisées. Avec l'arrivée des élèves du primaire dans cette école, auparavant réservée aux préscolaires, cet espace serait conçu pour répondre à leurs besoins et profiterait également à plusieurs enseignants. Donc, merci tout le monde. Je souhaite une belle fin. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y en a qui disent hey, on n'a pas passé. Donc, vous avez vu 17 projets. J'ai malheureusement pas malheureusement, mais j'ai fait un oubli tantôt. Je voudrais aussi souligner la présence des employés des 2 caisses qui sont venus nous supporter. Donc, merci d'être là. Puis, Stéphanie, t'as fâché, là, elle est plus jeune que moi. Donc, pour ceux là, qui se posaient les questions. Donc, 17 projets, vous constatez, on est beaucoup plus de personnes, beaucoup plus que 17 projets qui ont été choisis. C'est parce qu'il y a des bourses additionnelles qui sont données grâce au Fonds d'aide au développement du milieu de chacune des caisses, ce qu'on appelle en jargon le FADM. Le FADM, c'est un levier hyper intéressant qui permet à la caisse, lors des partages des excédents à la fin d'année, de mettre un montant important dans un fonds et le fonds permet de supporter la persévérance scolaire, diverses activités, divers projets structurants dans le milieu. Les exemples, on a donné pour le logement abordable. Ça, c'est des éléments. On a beaucoup de dons aussi à l'hôpital pour diverses salles d'opération. Donc, ça, c'est grâce à un fonds
que l'Assemblée annuelle vote et dit on va mettre de l'argent. Et là, c'est les administrateurs des deux caisses qui décident la meilleure façon de l'utiliser. Évidemment, une excellente façon, bien, c'est la persévérance scolaire. Et c'est pour ça que cette année, bien, on a décidé, en raison d'un nombre important de projets, d'allouer des bourses additionnelles. Et ces bourses additionnelles, c'est 35 gagnants de plus qui ont été choisis parmi tous ceux qui s'étaient inscrits aux bourses Desjardins. Donc, 35 projets grâce au fonds d'aide des deux caisses. Je pense que ça vaut une bonne main l'applaudissement. Évidemment, on veut gérer les attentes. Il y avait beaucoup de projets. On a ajouté des montants. Est-ce que ça va être comme ça chaque année? On ne le sait pas. Mais pour que ça soit ça, bien, on vous invite à continuer à déposer des projets. Puis on vous remercie aussi si on est capable de faire ça, c'est parce que la population fait affaire avec la caisse, puis on a des excédents, puis on décide de les redonner. Donc ça, c'est un élément important. Le fonds d'aide aussi sert aussi à donner des bourses. Donc, on a des bourses d'études, on a des bourses de 500 $ qui sont données pour les élèves du secondaire. Donc, soyez attentifs. Les mises en candidature, c'est du 1er au 31 mars, c'est bien ça? Tu t'en allais répondre, je ne pensais pas que je le savais. Hein? Donc, ça, c'est important également. Donc, là-dessus, bien, je vous laisse regarder les 35 vidéos, bien, un vidéo comportant les 35 gagnants. École Notre-Dame. La Brigade du partage vise à engager les élèves de 6e année dans la préparation de repas sains et abordables destinés aux familles de l'école, répondant ainsi à des besoins alimentaires tout en créant un espace de solidarité autour de la cuisine. Ce projet développe des compétences citoyennes et scolaires, valorise l'entraide et sensibilise aux choix alimentaires, à l'économie locale et au plaisir de donner aux autres. École La Sapinière, Amédée-Boisvert. L'initiative est d'offrir des cours de guitare gratuits afin de rendre la culture accessible aux élèves pour qui l'école constitue la seule porte d'entrée vers les arts. Ce projet permettrait d'élargir leurs horizons musicaux, de nourrir leur créativité et de leur offrir une expérience culturelle autrement absente dans le milieu. École Notre-Dame de l'Assomption. Le projet des sacs de petits bonheurs festifs vise à offrir à chaque enfant un moment de célébration unique en lui permettant d'emporter à la maison, le jour de son anniversaire, un sac rempli d'objets festifs pour vivre un moment spécial en famille. Simple, inclusif et bienveillant, ce système de 15 sacs qui circulent toute l'année permet de valoriser chaque élève, particulièrement ceux dont la famille vit des difficultés financières. École Cœur Immaculé. Ce projet vise à créer une classe extérieure durable et inspirante, un espace d'apprentissage en pleine nature qui prolonge la salle de classe et permet d'enseigner autrement. Nombreux sont les bienfaits observés lors d'activités extérieures. L'initiative souhaite renforcer la motivation, la concentration et le bien-être des élèves tout en consolidant leur lien avec la nature et la communauté. École La Sapinière, Amédée-Boisvert. Le projet vise à renouveler la bibliothèque de classe de 4e année, actuellement composée de livres peu adaptés aux intérêts des élèves et d'un mobilier usé, afin de créer un coin lecture invitant et stimulant. L'objectif est d'offrir aux enfants un accès équitable à des lectures variées et motivantes dans un espace accueillant. École La Myriade JPH Massicotte. Le projet de l'envolée des papillons permet aux élèves d'observer en direct le cycle de vie complet du papillon en ayant chacun leur propre chenille grâce à l'achat d'une trousse éducative complète. Enrichi d'un réseau littéraire sur le sujet, ce projet devient multidisciplinaire et offre une expérience scientifique immersive et captivante. École P10. Avec l'arrivée de plus d'une centaine de nouveaux élèves issus de milieux variés, l'école fait face à un manque de matériel pour les récréations et les périodes du midi. L'acquisition de nouveaux jeux et équipements permettrait à tous les élèves de bouger, de s'amuser et de développer des habiletés sociales essentielles comme la collaboration, le respect et la saine gestion des victoires et des défaites. École Notre-Dame-des-Bois-Francs, Saint-Christophe. Le projet vise à initier les élèves au plaisir de cultiver des plantes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en s'appuyant sur leur enthousiasme vécu lors de la production de pousses l'an dernier. En développant persévérance, fierté, estime de soi et sens du partage, l'école souhaite éventuellement mettre en place, en collaboration avec la ville, un bac de nourriture à partager, afin de renforcer la collaboration et l'entraide entre élèves. Centre Monseigneur Côté. Ce projet vise à offrir des cours optionnels à l'éducation des adultes afin de motiver les élèves à poursuivre leur parcours en choisissant une formation qui reflète leur intérêt. Activités physiques, développement personnel, artisanat, culture générale, etc. En leur permettant d'obtenir une unité supplémentaire tout en explorant leur passion, l'initiative
favorise la socialisation, l'engagement et la découverte de soi chez des apprenants de tous âges. École Sainte-Marguerite-Bourgeois. Le projet vise à offrir à 150 élèves d'un quartier défavorisé des sorties culturelles et récréatives comme le cinéma, des matchs de hockey ou des centres d'amusement afin de réduire la fracture sociale, favoriser l'inclusion et stimuler l'épanouissement personnel. Ces expériences permettent de développer des compétences sociales, d'alimenter la curiosité et de renforcer la persévérance scolaire en offrant à chaque enfant des moments précieux de découverte et de plaisir. École à Sapinière Amédée Boisvert. Cette initiative vise à motiver les jeunes en leur faisant découvrir le plaisir d'apprendre autrement grâce à des ateliers culinaires, scientifiques et artistiques qui renforcent leur confiance, leur autonomie et leur fierté. En valorisant l'expérimentation, la collaboration et le droit à l'erreur, le projet nourrit leur curiosité et soutient directement leur persévérance scolaire. École de la Fermentière. Ce projet vise à créer un local d'autorégulation entièrement dédié aux élèves ayant de grands besoins. TSA, troubles de l'attachement, trauma, troubles du comportement, afin qu'ils puissent s'apaiser ou se décharger de leurs émotions dans un espace sécurisant et accompagné. En offrant un lieu adapté pour répondre à leurs besoins émotionnels, l'école souhaite les rendre plus disponibles aux apprentissages et soutenir leur bien-être quotidien. École Sainte-Marie. La fabrique permet aux élèves de développer leurs compétences culinaires, techniques de base, hygiène, gestion de budget et réduction du gaspillage, tout en renforçant leur autonomie, leur créativité et leur organisation. Elle offre aussi gratuitement des repas et des collations aux jeunes en situation de précarité alimentaire, contribuant directement à leur bien-être et à leur réussite éducative. École Notre-Dame-Sainte-Thérèse Centrale. Ce projet vise à introduire les jeux de société dans l'école située dans un milieu défavorisé afin de développer les compétences sociales, stratégiques et émotionnelles des élèves tout en favorisant la collaboration entre différents niveaux. En créant des situations d'apprentissage ludiques et inclusives, l'initiative renforce le sentiment d'appartenance, stimule les intelligences multiples et soutient l'épanouissement des jeunes. École La Myriade JPH Massicotte. La classe des voyageurs, fondée sur le modèle ARC, Attachement, Régulation, Compétences, et accueillant une clientèle aux besoins complexes, souhaite se doter de matériel spécialisé pour l'apaisement et les ateliers de cuisine, après plusieurs années à fonctionner avec des ressources minimales. La bourse permettra d'offrir un environnement mieux adapté, sécurisant et thérapeutique pour soutenir le bien-être et le développement des élèves. École P10. Ce projet de déjeuner éducatif permet à des élèves du primaire ayant une déficience intellectuelle de vivre des apprentissages concrets liés à la vie quotidienne en préparant eux-mêmes un petit déjeuner simple. Ces moments renforcent leur autonomie ainsi que leur habileté sociale, notamment la communication, le partage, les demandes appropriées et les bonnes manières à table. École des arbrisseaux de la Croisée. Le souhait est de créer des cercles de lecture en français en s'appuyant sur la littérature jeunesse. Après avoir adopté l'enseignement sans cahier et le décloisement des deux classes pour mieux répondre aux besoins des élèves, l'achat de plusieurs exemplaires d'albums jeunesse permettrait aux élèves de lire de façon autonome, d'en faire l'appréciation et de travailler les stratégies de lecture de manière plus engagée et ludique. École P10. Le projet Découvrir demain vise à motiver les élèves de 6e année à poursuivre leurs études en leur faisant découvrir une diversité de métiers et en leur faisant comprendre l'importance de chaque étape scolaire dans la réalisation de leurs rêves. En impliquant la famille et la communauté, l'initiative nourrit leur curiosité, donne un sens aux apprentissages et renforce leur engagement envers leur avenir. Centre de formation en entreprise et en récupération Normand Maurice. Ce projet consiste à aménager un espace extérieur d'apprentissage pour des élèves ayant des difficultés d'adaptation afin de leur offrir un environnement apaisant et stimulant qui favorise l'apprentissage actif, la collaboration et la motivation scolaire. Utilisé pour différentes matières et pour le bien-être des jeunes, cet espace en plein air deviendrait un lieu d'expérience éducative concrète et engageante. École Notre-Dame de l'Assomption. Ce projet permet aux élèves de 5 à 12 ans de s'initier au travail manuel en construisant des objets utiles, comme des nichoirs, jeux de bois ou décorations, tout en apprenant à manipuler des outils simples en toute sécurité. En mesurant, assemblant et fabriquant, les élèves développent précision, patience, débrouillardise et fierté du travail bien fait. École Saint-Gabriel-L'Allemand. Séduite par le potentiel pédagogique des robots Ozobot, adaptés au programme d'anglais langue seconde, nous souhaitons en avoir davantage à disposition. L'acquisition de robots supplémentaires permettrait d'intégrer plus souvent cette robotique motivante et accessible dans les apprentissages. École secondaire Le Tandem Albert Morissette. Le carnaval d'hiver permettra d'offrir gratuitement à tous les élèves du secondaire une alternative inclusive et accessible à la traditionnelle sortie neige devenue trop coûteuse, en proposant des activités comme le soccer des neiges, l'initiation au snow skate, du chocolat chaud, de la musique et une journée thématique cabane à sucre. Cet événement festif répond aux besoins sociaux et d'adaptation des jeunes tout en leur faisant découvrir les plaisirs d'hiver et des traditions culturelles québécoises. École Saint-David. Enthousiastes de pédagogie active, les enseignants de 5e année souhaitent installer des tableaux blancs permanents pour soutenir l'apprentissage debout et en mouvement, ainsi que des plateaux portables pour enseigner efficacement en plein air. Leur objectif est d'offrir un environnement flexible et stimulant qui renforce l'engagement et le plaisir d'apprendre hors du cadre traditionnel.
École Cœur Immaculé. Après avoir suivi la formation Enfants Nature, des membres du personnel souhaitent intégrer davantage d'apprentissage en plein air pour rendre les activités scolaires dynamiques, ludiques et actives. Avec l'appui financier demandé, l'école pourrait offrir régulièrement des classes extérieures, répondant ainsi aux besoins urgents d'augmenter l'activité physique chez les jeunes tout en stimulant leur motivation et leur bien-être. Le CIFIT. Ce projet vise à aménager un espace chaleureux et convivial pour des élèves du programme de concomitance, leur permettant de se regrouper, jouer, créer ou simplement discuter dans un lieu qui leur ressemble. Cet espace cellulaire interdit favoriserait les échanges, la connexion humaine et le sentiment d'appartenance, répondant à leurs besoins de socialisation dans un contexte d'école d'adultes. École La Sapinière Amédée Boisvert. Après avoir implanté une classe flexible, le projet vise à offrir davantage d'options adaptées aux élèves actifs, comme un vélo-pupitre et des stations de travail variées, afin de soutenir leur bien-être et leur concentration. Inspirée par le congrès J'enseigne avec la littérature jeunesse, elle souhaite aussi enrichir sa collection d'albums pour exploiter pleinement la littératie et offrir à ses élèves une grande diversité d'œuvres motivantes. École centrale. Ce projet vise à créer un local d'apaisement pour répondre aux besoins sensoriels et émotionnels de certains élèves en leur offrant un espace adapté pour se recentrer, diminuer leur anxiété et redevenir disponibles aux apprentissages. Utilisé quotidiennement ou au besoin pour gérer les crises, revenir au calme ou comme renforcement positif, ce lieu favoriserait leur bien-être et leur intégration en classe. École polyvalente La Samar. Ce projet offre aux élèves de secondaire 3 une expérience culturelle forte au Québec, en écho au stage humanitaire vécu par les élèves de secondaire 4 et 5 à l'étranger, afin de leur faire découvrir une culture différente tout en renforçant la cohésion du groupe. Malgré le succès du projet, son coût demeure un obstacle et l'initiative vise à le rendre financièrement accessible pour que tous les jeunes motivés puissent y participer. École Sacré-Cœur. Le projet La lecture au service du cœur vise à offrir aux élèves de 6 ans un espace sécurisant pour explorer et comprendre leurs émotions grâce à des albums jeunesse soigneusement choisis. En abordant l'anxiété, la colère, la tristesse et la résilience à travers la littérature, les enfants apprennent à se déposer, à nommer ce qu'ils ressentent et à développer leur empathie. École La Myriade JPH Massicotte. Ce projet vise à aménager au service de garde une cabane sensorielle offrant un espace calme et apaisant où les enfants peuvent se retirer pour se recentrer, gérer leurs émotions et diminuer les stimuli. Conçu pour favoriser l'autorégulation et le bien-être, cet espace doux et sécurisant s'inscrit dans une approche bienveillante et inclusive qui respecte le rythme et les besoins individuels de chaque enfant. École 5 heures de Marie. Le programme Actif pour la vie vise à stimuler la motivation scolaire des élèves de 5e, 6e année en misant sur un mode de vie sain, actif et sur le dépassement de soi, notamment grâce à un après-midi actif chaque mois. Par l'entraide, l'empathie, le respect et l'engagement, les élèves apprennent à se mobiliser et à s'investir dans leur réussite pour accéder à ces activités enrichissantes parallèles au programme scolaire. École Sainte-Marie. Ce projet vise à valoriser les élèves issus de l'immigration en les invitant à créer des affiches représentant leur pays d'origine, lesquelles serviront de base à un rallye découverte dans l'école. Cette activité ludique favorise le vivre ensemble, la fierté culturelle et la participation de toute la communauté scolaire. École Sainte-Thérèse. Ce projet vise à enrichir le développement du langage chez les élèves d'un milieu défavorisé en créant de nouveaux coins symboliques et en introduisant des jeux de société qui stimulent le vocabulaire à travers le jeu. En leur offrant des situations concrètes et variées, les élèves peuvent mieux comprendre le monde qui les entoure et faire des distinctions essentielles, tout en apprenant de façon ludique. École Sainte-Julie-Bon-Pasteur. Ce projet vise à renouveler le matériel de numératie en introduisant les Number Blocks, un outil visuel et ludique qui rend les nombres vivants et plus accessibles aux élèves. Après des années centrées sur la conscience phonologique, cette approche innovante permettrait de soutenir la motivation et les apprentissages en mathématiques tout en répondant aux objectifs de l'école. École Sainte-Julie. La bibliothèque Cœur vivant de l'école est transformée avec passion par 2 enseignantes qui souhaitent en faire un lieu chaleureux, lumineux et inspirant où les élèves ont envie de lire et d'explorer. La bourse permettra de renouveler le mobilier et d'enrichir la collection de livres afin d'offrir un espace confortable, fonctionnel et rempli de lectures variées et actuelles. C'est la fin, on invite aux photos. Donc, un merci tout le monde pour votre participation. Merci aussi pour votre engagement auprès des élèves. C'est vraiment très, 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 très apprécié. On serait à la fin. La fin, dans le fond, c'est que vous allez passer chercher une enveloppe qui, je pense, contient un chèque. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Avec un petit cadre, vous passez par cette table-là et vous allez pour la photo par la suite. Merci tout le monde et bonne fin de journée.